Lena. Shikita Adida Manaso Yenda. Anaba Yenda. Idris Debi Adida Manaso. Idris Debi Adida Manaso. Shamu Farita Adida Manaso. Adida Adida Shirina. Camarade Idriss Déby Itno et Madame la Première Dame صاحب الفخامة السيد إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى رئيسة شرف نساء الحركة الوطنية للإنقاذ. Merci Dambajoya. Shukran للدمبجوية. شكرا المناضلين والمناضلات اللي جيتوا بكثرة. طبعا في الدورة المؤتمر الثامن الغير عادي. قبل ما نبدأ الحفلة ننطي الكلمة لرئيسة اللجنة رئاسة المؤتمر تختم لنا تبدأ لنا بالمؤتمر على بال ما نكملوا المؤتمر. Donc avant de commencer la cérémonie de clôture, nous passons la parole à la présidente du Présidium pour introduire quelque chose et puis avant de finir. Madame. Excellence, nous vous remercions d'abord par des acclamations nourries, imbues. J'ai dit bien des applaudissements debout, messieurs. Vous m'avez dit que vous devez vous lever car il sera là et il est là. Le militant du MPS n'a pas peur de saluer son fondateur, debout, assis, couché ou endormi. Merci camarades. Excellence, vous et la première dame, cheville ouvrière de notre grand mouvement, c'est eux qui m'ont dit de vous le dire, parce que souvent les hommes ne disent pas tout, c'est nous qui parlons, nous les femmes. Ils nous ont dit de vous souhaiter, vous
et la reine du pays de Toumaï. Notre fille pour certains d'entre nous est notre première dame et dame présidente d'honneur de l'OFMPS. Au MPS, nous avons même des agratats hommes et femmes, Excellence. Excellence, les congressistes que vous avez devant vous, c'est tout le Tchad. Même les opposants radicaux nous ont envoyé leurs félicitations pour cette mobilisation. Peut-être, Excellence, travailler et ne pas vous dire le labeur que ces jeunes vieux et ces vieilles dames que nous sommes avec nos jeunes ont mis en place, c'est un peu occulter le savoir du pays, parce que c'est du pays que nous avons parlé et nous avons eu comme thème de ce congrès extraordinaire tenu en N'Djamena un seul sujet qui était à l'ordre du jour. Comment nous habiller, comment nous discutons, comment nous marchons, comment nous analysons la vision du développement que vous avez mis, vous, Excellence Idriss Déby Itno. Nous avons travaillé, et vos militants, Excellence, n'eût été que nous devons vous informer parce que c'est un devoir. Vos militants ont tout adopté avec acclamation, et pas seulement, nous avons parlé les deux langues officielles pour lesquelles vous luttez. Nous avons parlé en arabe et en français. Donc, nous avons mis en place 3 commissions qui ont passé, Excellence, tout ce monde-là a passé la nuit ici dans ces amphithéâtres. Donc, nous nous excusons auprès des femmes pour l'absence de mari hier et auprès des hommes pour l'absence de femmes aujourd'hui. Donc, nous avons mis en place 3 commissions qui ont regroupé pratiquement tous les congressistes, Excellence. Les gens se sont mis en ligne pour s'inscrire sur les stratégies électorales, sur le texte, et quant aux résolutions, on va les lire en arabe, en français, en hindou et même en langue jarlamise. Excellent, je vais laisser parce qu'il y a beaucoup à faire à partir de la sortie de ce grand congrès. Chacun aura sa marque en avant et en avant. Yallah. Et je vais laisser juste, camarades, comme vous m'avez dit, au rapporteur général aussi de faire son travail. Mais notre rapporteur, c'est un virtuose et il va le faire en quelques secondes parce que est-ce que ce n'est pas la vision du chef de l'État que nous avons mis en place? Donc il connaît ce que nous avons fait et il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour nous comprendre. Merci Madame la Présidente. Rapport du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du Salut. Palais du 15, du 2 au 3 novembre 2019. Introduction. À l'article 33 des statuts du mouvement patriotique du Salut, par décision numéro 019/MPS/CNS/BPN/EG/2019,
du 29 octobre 2019, le secrétaire général a convoqué un congrès extraordinaire pour les 2 et 3 novembre 2019. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, préparatifs des élections législatives et locales. Ont été conviés à ce congrès extraordinaire les membres du Conseil national du salut, les anciens secrétaires exécutifs et secrétaires généraux nationaux du MPS, les députés, les ministres militants du MPS en fonction, les membres du bureau politique national, les membres des comités directeurs des organes de masse, les secrétaires généraux de province et leurs adjoints, les responsables des 5 organes de masse des provinces, le secrétaire général du conseil communal pour la ville de N'Djamena et son adjoint, les secrétaires exécutifs des conseils départementaux, les secrétaires exécutifs des conseils des arrondissements de N'Djamena. Outre les participants cités ci-dessus, d'autres participants de la diaspora étaient également présents à ce congrès. Près de 2000 camarades ont pris part aux assises du congrès. Un comité d'organisation composé de 12 membres, présidé par le camarade Emmanuel Nadingar, a été mis en place par décision numéro 016-MPS-CNS-BPN-EG-2019. Le comité d'organisation a conduit les travaux préparatoires jusqu'à la mise en place du présidium du Congrès. En cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, honorée par la présidence du président fondateur du MPS, son Excellence Idriss Déby Itno, et celle de la première dame, présidente d'honneur de l'OF-MPS, son Excellence Inda Déby Itno, a été marquée par 2 allocutions. Le mot introductif du président du comité d'organisation, le camarade Emmanuel Nadingar, et le discours d'ouverture du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, le camarade Mamadzen Bada. Mot du président du comité d'organisation. Dans son mot introductif du 8e congrès extraordinaire, le président du comité d'organisation, le camarade Emmanuel Nadingar, a tout d'abord tenu à remercier la présence massive des militants et militantes présents à ce congrès. Cela montre leur engagement hautement militant et leur détermination à hisser plus haut le flambeau du MPS. Aussi, il a particulièrement salué la présence effective du président fondateur du MPS, son Excellence Idriss Déby Itno, et celle de la première dame, Inda Déby Itno, qui ne cesse d'honorer les assises des congrès du parti. En outre, le camarade Emmanuel Nadingar a rappelé que la mission à eux confiée est d'organiser ce congrès extraordinaire dans le calme et la sérénité afin de permettre aux congressistes de débattre des sujets importants liés à la vie du parti, mais surtout de réfléchir sur des stratégies solides et efficaces pouvant permettre au MPS de remporter des victoires éclatantes aux futures consultations législatives et locales. Enfin, le président du comité d'organisation a adressé des remerciements à tous les militants et militantes dont les généreuses contributions financières et matérielles ont permis d'organiser le présent congrès dans des conditions acceptables. En ce qui concerne le discours d'ouverture du secrétaire général, dans son discours d'ouverture du 8e congrès extraordinaire, le secrétaire général du MPS, le camarade Mamadzen Bada, a tout d'abord tenu à adresser des hommages mérités au président fondateur du mouvement patriotique du salut, le camarade Idriss Déby Itno, artisan de la liberté, de la paix et de la démocratie au Tchad. Aussi, il a souligné que cette vitalité qui est innée au président fondateur est sous-tendue par une dame de cœur qui, la main sur le cœur, redonne le sourire et l'espoir d'une meilleure vie aux désespérés, Madame la Première Dame Inda Déby Itno. En outre, le secrétaire général de MPS,
à saluer les contributions tous azimuts des camarades militantes et militants à différents niveaux de la pyramide du parti, les organes de masse et les partis de l'Alliance dont les contours ont permis de réaliser de grandes prouesses ces dernières années, notamment les propositions des actes portant création de la Commission électorale nationale indépendante, le code électoral, la révision de la charte des partis politiques et le statut de l'opposition démocratique, etc. Dans le même élan, la mise en place de la CENI et de ses démembrements sur l'ensemble du territoire a été faite. Parlant d'activité du parti, le secrétaire général a rappelé entre autres que la présence particulièrement active du MPS aux côtés du chef de l'État pour les préparatifs et le déroulement du Forum national inclusif organisé à la hauteur des ambitions du président de la République d'imprimer de profonds changements au niveau des institutions de la République. Le mouvement patriotique du salut fut de toutes les batailles et de tous les débats pour la cueillette de bons fruits, et ce forum où le MPS et ses alliés ont partagé avec tous les participants non seulement les succès des travaux du forum, mais aussi et surtout les meilleures marques de prestations à relever le EG du MPS. Comme toute organisation politique qui se respecte, le mouvement patriotique du salut a décidé de marquer un temps d'arrêt afin de jeter un regard rétrospectif sur son action passée et se projeter dans l'avenir afin de mieux affronter les échéances futures. Conformément à ce principe démocratique, nous nous soumettons à cet exercice d'auto-évaluation à la lumière des grandes orientations et des pertinents enseignements du camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, avait relevé le camarade Mohamed Zenbada. En cette phase où le Tchad de la 4e République reprend la confiance en sa destinée pour amorcer un nouveau départ politique, le MPS doit aiguiser son génie créateur et s'inspirer sans cesse des conseils, enseignements et orientations stratégiques du président fondateur afin de préserver les acquis. Par rapport aux assises, le secrétaire général a exhorté les congressistes à agir positivement et qualitativement dans l'esprit de mettre les camarades militants et militantes en ordre de bataille pour les élections qui pointent à l'horizon. Parlant justement de ces élections, il est nécessaire de porter le choix sur des hommes et des femmes qui font le consensus. Pour ce faire, les congressistes doivent réfléchir sur le profil et le choix de nos soldats, de nos candidats, en accordant une oreille attentive aux femmes et aux jeunes de nos 23 provinces et de nos 112 départements. En guise de conclusion, le EG du MPS a accordé aux congressistes que le congrès extraordinaire se tenant à la veille des échéances législatives et locales, le MPS, fidèle à sa ligne de conduite, a toujours su mobiliser ses ressources humaines pour relever les défis des congressistes. Ils doivent chercher non seulement à rassembler nos troupes, mais surtout d'identifier les voies et moyens ainsi que les stratégies à même d'amener le parti et ses alliés à gagner les élections. Il a donc invité les militants à ne point baisser la garde. Sans occulter la question du genre, il faut choisir des chevaux à la hauteur des enjeux, sachant que souvent c'est l'individu qu'on élit au détriment du programme, a-t-il conclu. Après cela, il a eu une suspension. Après la cérémonie d'ouverture, la plénière a été suspendue pour permettre au couple présidentiel de se retirer. Déroulement des travaux. Il a eu la mise en place du présidium. À la reprise des travaux, le secrétaire général a proposé à la plénière une liste des camarades du présidium du 8e congrès composant de membres du présidium. Présidente, Dr Hawa Othman Djamé. Premier vice-président, Youssouf Abassala. Deuxième vice-président, Mamad Nassour Abdoulaye. Troisième vice-président, Beyom Malo Adrien. Rapporteur général, Keda Bala. Rapporteur général premier adjoint, Madame Élise Loum. Rapporteur général deuxième adjoint, Aboubakar Asidik Choroma. Rapporteur général troisième adjoint, Alio Abdoulaye. Rapporteur général quatrième adjoint,
Mamad Nabia. Il y a eu également 3 conseillers désignés. Premier conseiller, Dr Saleh Bosch. Deuxième conseiller, Hamid Jimino. Troisième conseiller, Madame Hawa Gamane. Il a eu les membres suivants. Madame Mariam Ashta Jamil, Ahmad Jamil, Brahim Goukouni Nour, Madame Asia Mamad Ahmed Abo, Ramadan Boka, Madame Koubra Ahmad Senoussi. Après l'adoption de cette liste par acclamation par les congressistes, la plénière a été suspendue à 12h30 pour être reprise à 16h. À la reprise, la présidente du Présidium, Dr Hawa Othman Jammeh, a d'abord soumis à l'adoption de la plénière le règlement intérieur du 8e congrès extraordinaire. Ensuite, elle a présenté l'ordre du jour du congrès qui comporte un seul point, préparatif des élections législatives et locales. En effet, après la lecture du rapporteur général, les congressistes ont adopté par acclamation le texte présenté. Le premier vice-président du Présidium a pris la parole pour présenter les 3 commissions du Congrès. Il s'agit de commission stratégie électorale, commission texte, commission motion, recommandation et résolution. Il a ensuite proposé les 5 membres dirigeants de chaque commission qui ont été adoptés par acclamation par les congressistes. Chaque participant est prié de s'inscrire dans une commission de son choix. Les textes de base du congrès ont été remis à chaque président de commission. Synthèse des travaux des commissions thématiques. Les rapports des 3 commissions thématiques ont été présentés et adoptés par acclamation par les congressistes. Il faut noter simplement que par rapport à la commission texte, le nombre de CNS a été revu en hausse et est passé de 1500 à 2090, dont 104 du quota du président fondateur. Les membres du BPN passent de 79 à 127, c'est-à-dire les 112 départements, plus les 15 du quota du président fondateur. Voilà, Madame la Présidente, en résumé, le rapport de la Commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur général, et encore rapporteur général du MPS, il faut l'arrêter. Excellence, nous allons continuer la lecture de motions, résolutions et recommandations. برقية مساندة رفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة كبير الحكومة اعتبارا للنظرة الماهرة التي من خلالها يسير رئيس الدولة شؤون البلاد على المستوى الوطني والعالمي نظرا للتدخل الشخصي لرأس الدولة في المعركة التي يقودها ضد الإرهاب وتدخله في حلحلة النزاعات بالقارة الإفريقية وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه القارة نظرا للجهود المبذولة من قبل الرفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رائد الديمقراطية ببلادنا من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية. نحن مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ المجتمعين في مؤتمر غير عادي من يوم 2 إلى 3 نوفمبر 2019 ميلادية بقصر الخامس من يناير نؤكد دعمنا التام للرفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رأس الدولة ولسياساته على الصعيد الوطني والعالمي. نهنئ الرئيس الرفيق
المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رأس الدولة على المعركة التي يقودها ضد الإرهاب وعلى الدور الذي يقوم به في حلحلة النزاعات في مناطق القارة الإفريقية. ندعم الرفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رأس الدولة على القرارات المتخذة من أجل انعقاد الانتخابات التشريعية والمحلية الأولى في الموعد المطلوب. حرر بأن جمعنا يوم 3 نوفمبر 2019 ميلادية المؤتمرون. La motion en français sera lue par Dr. Baden Dogo, membre fondateur de l'UNDR, ancien député. Il a quitté son parti pour regagner le Congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, considérant l'ingénieuse vision avec laquelle le chef de l'État, son Excellence, M. Idriss Déby, conduit les affaires de l'État au plan national et international, considérant l'implication personnelle du chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme et la résolution des conflits en Afrique, considérant les efforts déployés du président fondateur du mouvement patriotique du salut, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement pour l'organisation des futures élections législatives et locales, nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, réunis en congrès extraordinaire au palais du 15 janvier, en séance du 3 novembre 2019, réitérons notre soutien indéfectible aux camarades présidents fondateurs du mouvement patriotique du salut, président de la République, chef de l'État, pour sa vision politique, économique et stratégique sur le plan national et international. Félicitons le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, président de la République, chef de l'État, pour la lutte qu'il mène contre les terroristes et le rôle déterminé qu'il joue dans la résolution des conflits dans la sous-région d'Afrique. Soutenons le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, président de la République, chef de l'État, pour les dispositions prises en vue de la tenue effective des premières élections législatives et locales dans les délais requis. Fait en N'Djamena le 3 novembre 2019, les congressistes. Une motion adressée à Madame la Première Dame, présidente d'honneur de l'OFMPS. En français, sera lue par Madame Amsadine Maïdi Hangata et en arabe par Abdoulaye Abakar, représentant de la diaspora. Motion de soutien à la présidente d'honneur de l'OFMPS, Première Dame du Tchad, camarade Hinda Déby Itno. Le congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, considérant les efforts inlassables consentis par la Première Dame du Tchad, présidente d'honneur de l'OFMPS dans divers domaines, notamment l'assistance sociale apportée aux couches vulnérables de notre population à travers sa fondation Grand Cœur, considérant l'esprit d'originalité et l'initiative que les Tchadiens et Tchadiennes admirent en la Première Dame du Tchad, Madame Hinda Déby Itno, aux côtés du chef de l'État,
Considérant l'attention particulière que la première dame du Tchad accorde à la promotion de la femme tchadienne en général et celle de la femme de l'OFF MPS en particulier, nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, réunis en congrès extraordinaire au palais du 15 janvier, en session du 3 novembre 2019, félicitons la première dame du Tchad pour cet esprit d'originalité et d'initiative qui l'a toujours animée. Remercions la première dame présidente d'honneur de l'OFF MPS pour tous les services rendus aux plus démunis. Encourageons la première dame du Tchad, présidente d'honneur de l'OFF MPS, à continuer davantage dans ses œuvres salvatrices en faveur de la couche vulnérable. Souhaitons à la première dame du Tchad, Mme Hinda Déby Itno, nos vœux de santé, bonheur et succès dans ses nombreuses entreprises. N'Djamena, le 3 novembre 2019, le congressiste. ترقية مساندة للسيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة الشرف لمنظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ. نظرا للجهود المقدرة التي تقوم بها السيدة الأولى رئيس الشرف لمنظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ في مختلف المجالات وخصوصا العون الاجتماعي المقدم لطبقات لشعبنا من خلال مؤسسة القلب الكبير. نظرا للفكرة الأصيلة والمبادرة التي يشجعها التشاديون على السيدة الأولى هند ديبي إتنو وقوفها على جانب رأس الدولة. نظرا للاهتمام الخاص الذي تؤتي السيدة الأولى لترقية المرأة التشادية عامة والنساء الحركة الوطنية للإنقاذ على الوجه الخصوص. نحن منادلي ومنادلات الحركة الوطنية للإنقاذ مجتمعون هذا اليوم بالمؤتمر الثاني غير عادي للحركة الوطنية للإنقاذ المنعقد من يوم 2 نوفمبر إلى 3 نوفمبر عام 2019 بقصر 15 يناير. نهنئ سيدة البلاد الأولى على الفكرة الأصيلة والإبداع اللذان تحظى بها. نشكر سيدة البلاد الأولى رئيسة الشرف لمنظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ على كل ما قامت لصالح الطبقات الضعيفة. نشجع سيدة الأولى رئيسة الشرف لمنظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ لمواصفة المزيد من العناية الخيرية لصالح الطبقات الضعيفة. نتمنى لسيدة البلاد هند ديبي إتنو دوام الصحة والسعادة ونجاح مؤسستها الآمرة. غير جميعنا يوم 3 نوفمبر 2019 المحتملون. Motion de soutien aux forces de défense et de sécurité. Le Congrès extraordinaire du mouvement patriotique du Salut, considérant les efforts et les armes fournis par les forces de défense et de sécurité pour assurer la paix, la tranquillité, la promotion pacifique. Considérant l'abnégation et la détermination avec lesquelles les forces de défense et de sécurité mènent la lutte contre le terrorisme en général, la secte Boko Haram, en particulier dans l'objectif de ramener la paix et la stabilité en Afrique. Nous, militants et militants du mouvement patriotique du Salut, réunis au congrès extraordinaire au palais du 15 janvier en séance du 3 novembre 2019. Soutenons et félicitons nos forces de défense et de sécurité pour leur courage dans la lutte qu'elles mènent contre le terrorisme.
Remercions les forces de défense et de sécurité de la République du Tchad pour le sacrifice consenti en vue de garantir la paix, la stabilité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Exhortons les forces de défense et de sécurité à poursuivre les efforts de maintien de paix et de sécurité sur l'échiquier national et international pour le rayonnement de notre pays. Nous gagnons le 3 novembre 2019 le congressiste. برقية مساندة قوات الدفاع والأمن نظرا للجهود المقدرة التي تبذلها قوات الدفاع والأمن من أجل بسط الأمن للتشاديين وممتلكاتهم، نظرا للإصرار والعزيمة التي تمتلكها قوات الدفاع والأمن من أجل محاربة الإرهاب بشكل عام وجماعة بوكو حرام بشكل خاص، من أجل بسط الأمن والاستقرار في مناطق غرب إفريقيا ووسطها. نحن المناضلين والمناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ المجتمعون هذا اليوم في المؤتمر الثامن الغير عادي المنعقد من 2 إلى 3 نوفمبر 2019 بقصر 15 من يناير، ندعم ونهنئ قوات الدفاع والأمن على شجاعتهم في المعارك التي يخوضونها ضد الإرهابيين. نشكر قوات الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على التضحيات. نشكر قوات الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على التضحيات التي يقومون بها من أجل ضمان السلم والاستقرار في داخل وخارج تشاد. نحث قوات الدفاع والأمن على مواصلة جهودهم لضبط السلم والاستقرار على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من أجل رفعة تشاد حرر بأن جنينا يوم 3 نوفمبر 2019. المؤتمرين et de remerciements des compagnons de lutte adressés au camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Considérant le savoir-faire et la clairvoyance du camarade président fondateur du MPS, fruit de son éducation et de ses principes de vie, considérant les égards consentis du président fondateur du MPS à l'endroit de ses compagnons de lutte, considérant sa politique basée sur le savoir, sur la social-démocratie, qui met au centre l'éducation, la santé et le bien-être social. Nous, compagnons de lutte de Bamina, unis au décès de nos martyrs, réaffirmons au camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, notre soutien indéfectible, notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères. Encourageons le camarade Idriss Déby Itno à poursuivre le développement du Tchad et la réalisation de grands projets socio-économiques pour le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. Enfin, prions qu'Allah le Tout-Puissant accorde au camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, plein de force, de sagesse et de santé pour conduire à terme la mission salvatrice qui lui a été confiée
le 1er décembre 1990, fait en donnant le 3 novembre 2019, les ministres Résolution numéro 1 préparant l'adoption de textes fondamentaux partis révisés qui sera mis par le camarade Nouna Yemoula. Nouna Yemoula. Il n'est pas dans la salle? Résolution spéciale numéro 001/MPS/2019 portant adoption des textes fondamentaux révisés du parti. Le congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, considérant les échéances électorales en perspective qui requièrent une réadaptation des structures du parti pour une plus grande efficacité organisationnelle, considérant la loi 22/2018 instituant la parité dans les fonctions nominales et électives du Tchad, considérant l'implication de plus en plus active des femmes dans toutes les instances du parti et de l'administration publique, considérant la volonté du président fondateur d'accorder davantage d'autonomie et de responsabilité aux organes provinciaux et locaux du parti, considérant les recommandations issues du forum inclusif, réservant une place prépondérante à la jeunesse et aux Tchadiens de la diaspora. Nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, réunis en congrès extraordinaire au palais du 15 janvier, en sa séance du 3 novembre 2019, adoptons les textes fondamentaux révisés du mouvement patriotique du salut. J'amène le 3 novembre 2019 les congressistes. أيها السادة والسيدات المعتبرين، نعتذر لعدم وجود الوقت بعدم تقديم التوصيات باللغة العربية لأنها قد كررت قبل ذلك. Résolution numéro 2 relative à la désignation des membres du CNS qui sera mise par Madame Sylviane Nardoum. Résolution numéro 002/MPS/2019 relative à la désignation des membres du Conseil national du salut. Considérant la mise en place du présidium du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, considérant la résolution spéciale numéro 001/MPS/2019 adoptée par la plénière du 8e congrès extraordinaire portant adoption des textes fondamentaux révisés. Nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, réunis en congrès extraordinaire au palais du 15 janvier, en sa séance du 3 novembre 2019, donnons mandat au présidium du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut de finaliser la compilation des listes des membres du Conseil national du salut. N'Djamena, le 3 novembre 2019, les congressistes.
Merci. Shukran Hassan Afrik. Résolution numéro 3 relative à la désignation des membres du bureau politique national et des candidats aux élections législatives et locales, qui sera lue en français par M. Abbas Abdul Karim. Le congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, considérant la mise en place du présidium du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, considérant la résolution spéciale numéro 001/MPS/2019 adoptée par la plénière du 8e congrès extraordinaire portant révision des textes fondamentaux du mouvement patriotique du salut. Considérant la confiance totale des militantes et militants du MPS au président fondateur, considérant la volonté du Congrès de voir le MPS doté d'un bureau politique national BPN responsable, dynamique, uni et solidaire afin d'affronter les futures échéances électorales. Nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, réunis en congrès extraordinaire au palais du 15 janvier, en sa séance du 3 novembre 2019, donnons mandat aux camarades présidents fondateurs du mouvement patriotique du salut de réajuster le bureau politique national BPN. Mandat aux camarades présidents fondateurs du mouvement patriotique du salut de valider la liste des candidats du parti pour les futures séances législatives et locales selon la proposition de la base. Et conformément aux critères définis en termes de qualité intellectuelle, de la représentativité de femmes et de jeunes. N'Djamena, le 3 novembre 2019, les congressistes. Excellences, nous sommes contents de vous recevoir. Vos présences nous réconfortent, nous galvanisent. Nous, militants, nous vous remercions. Et nous, Présidium, nous remercions les congressistes, tous. Nous remercions les journalistes. Nous remercions les jeunes du bureau politique qui n'ont jamais ménagé leurs efforts. Mesdames et messieurs, camarades, distingués invités, nous invitons le président fondateur. Chères militantes, chers militants, distingués invités, mesdames et messieurs. J'ai demandé à prendre la parole, non pas pour faire un discours, mais pour vous exprimer tout simplement
Et en quelques mots, mes remerciements du fond du cœur, mes chers camarades. Ces remerciements s'adressent au comité d'organisation dirigé par notre camarade Nadingar, au secrétaire général du MPS, qui ont su conjuguer leurs efforts pour assurer avec brio l'organisation matérielle et la conduite des travaux de ce congrès dans une ferveur inédite. Je n'oublie pas de remercier les membres du Présidium qui ont dirigé vos travaux avec brio et qui ont rehaussé le congrès extraordinaire de leur mouvement, puisque vous avez fait choisir la présidente du Présidium, qui est une dame de fer, une générale. Donc, je voudrais vraiment du fond de cœur dire à vous tous, camarades militantes et camarades militants, bravo, 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 mille fois bravo. Camarades militants, notre parti a une histoire, une vraie histoire. L'histoire du parti est liée nécessairement aux besoins réels que le Tchad et les Tchadiens ont exprimés depuis la nuit du temps. Du 8 au 11 mars 89, je dis 90, premier congrès extraordinaire qui a créé le MPS, au 2 ou 3 de ce mois, novembre 2019, ça fait 30 ans. 30 ans, nous avons appris à nous connaître. 30 ans, nous avons appris à connaître les besoins réels des populations. Légitimes. 30 ans, nous sommes aujourd'hui adultes. Vous allez partir aux élections. Ce congrès est organisé pour cela. Vous, et avec vos camarades des partis alliés,
aux élections locales législatives. Est-ce qu'on a peur d'aller aux élections? Comme je disais souvent dans mes discours, dans ce genre de rencontres, moi je ne vois pas match. Mais attention, préparez-vous, sérieusement. Je le dis et je répète. Et c'est à ce que je crois. Et ce que Dieu tient. Les futures élections législatives doivent être des élections libres, transparentes et démocratiques. Il ne s'agit pas, mes chers camarades, de faire une guerre entre vous ou de division de petits problèmes entre vous. Les gens de province sont des fois acculés par ceux qui sont à N'Djamena, qui ont des positions assez solides, avec les moyens de communication rapides que nous connaissons aujourd'hui. Donc ils essaient de diviser la base en tel groupe, tel autre groupe, tel groupe, tel groupe. Moi, je dois me poser la question à ces camarades qui font ce jeu-là. Mais quel est votre intérêt pour diviser des gens? Quel type de politique vous menez? Ce n'est pas la politique du MPS, cela. Notre parti est un parti rassembleur. Rassemble tout. Notre parti, pour des besoins égoïstes, ne crée pas de groupes d'intérêt ou de groupes de pression pour mettre à mal le fonctionnement du parti dans nos provinces et dans nos départements. Je vais vous donner un conseil. Et prenez bien ce conseil. Si vous n'abandonnez pas cette manière de faire, vous allez perdre les élections. En perdant les élections, les conséquences directes sur le pays, imaginez-les. Alors, en rang serré, chacune de nos régions, je dis bien province, 23 avec N'Djamena, il y a des responsables qui ont été désignés par la base. Et nous avons fait le choix, nous avons opté comme ligne, comme conduite, la démocratie à la base. Donc, il me semble anormal que certains camarades, je vous assure que je connais tout le monde, et je sais ce qui se passe aussi. Ces camarades-là doivent se ressaisir et se mettre en ordre de bataille tout en soutenant nos cellules au niveau de nos provinces dans le choix qu'ils font et dans le travail qu'ils ont à faire. Faire le contraire, c'est de prendre une hache et de couper le pied. Camarades militantes, camarades militants, je voudrais simplement vous donner un exemple. Un grand parti comme le nôtre MPS défend des valeurs.
qui s'appelle liberté, qui s'appelle démocratie, qui s'appelle justice, humanisme, puisque notre parti, nous avons fait le choix à sa création comme un parti social-démocratie. Fondé sur des convictions fortes et à une croyance. C'est ça qui a été le résultat de la lutte que le MPS a menée depuis Bamina. Comment pouvez-vous comprendre 2800 hommes arrivent à écraser à 20 jours, en 20 jours seulement, en 20 jours, une armée de 60 000 hommes. On était unis, nous avions des convictions et nous voulons sauver le Tchad en ce temps. Le sacrifice que nous avons payé, le sacrifice est lourd, mais nous l'avons payé. Et voilà aujourd'hui le pays est ouvert au multipartisme, n'est-ce pas? Plus de 200 partis politiques, associations de la société civile. À cela que vous avez, si vous avez un différend, vous allez trouver des solutions. Mais personne n'a le droit d'imposer son point de vue à un autre. Surtout que le MPS, votre parti, est un parti de masse. Village, ferry, canton, commune, département, province, quartier, carré. Vous avez des militants partout, sur l'ensemble du pays. Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas de gens qui ont plus de, comment on appelle, des prérogatives que d'autres. Donc cette égalité s'impose. Par le respect s'impose. On peut être pauvre, mais riche en conviction. C'est cela qu'on a besoin. Mes chers camarades, notre parti a un idéal. Vous le savez tous. L'unité nationale qui a été mise en main dans les années 79. Et nous devrons nous battre. Nous continuer à nous battre. Parce que ce démon est en train de refaire surface. Nous devrions nous battre pour la cohabitation pacifique. Nous devrions nous battre pour l'unité nationale. Nous devrions nous battre pour que les enfants tchadiens ne se haïssent pas. Les démons de division sont là. Mais nous avons la force. Et surtout, nous avons de fortes convictions en cela, à apprendre aux autres. Imposez-vous entre vous cet amour-là. Si vous ne vous imposez pas entre vous, vous ne pouvez pas demander aux autres de faire ce que vous ne faites pas. Aimez-vous entre vous. Initiez-vous. Donnez l'exemple aux autres comment vivre. Un parti de masse, c'est un grand parti. Un parti démocratique,
C'est un parti ouvert à tout Tchadien qui veut venir militer avec nous. Et le MPS, je le répète, que la démocratie à notre sein s'exerce à partir de la base. Et je ne sais pas que la base à qui nous nous confions cette lourde responsabilité, lui aussi utilise la responsabilité, cette responsabilité, la base utilise pour imposer à ses camarades son point de vue. Ce n'est pas la même. C'est le dialogue qu'il faut. Cela dit, il est un peu tard pour certains d'entre vous veulent prier aussi. Je vais écouter peut-être mon propos. Tout en vous remerciant mes chers camarades, militants et militantes, une fois de plus, vous venez de me faire confiance en me chargeant de la lourde responsabilité de désigner les membres du bureau politique national et les candidats aux futures élections législatives locales. Merci pour cette confiance, je l'accepte. Dites-vous bien, moi je ne ferai pas seul. Comme l'a dit un des orateurs, je pense qu'à Abbas, je le ferai avec la base. Je le ferai avec des gens de base. Chers congressistes, pour gagner une élection, il y a des conditions. Il faut avoir, quand vous voulez faire une course de chevaux, une course, il faut avoir des chevaux, c'est ça, non? Des chevaux de course. Si vous voulez gagner quelque chose, le meilleur. Donc le choix que vous allez opérer, je parle à la base de 22 régions et la ville de Niamena, 23. Les propositions que vous allez me faire, il faut tenir compte de cet aspect-là. On a besoin des hommes debout. Qui défendent nos couleurs, qui sont disponibles, qui sont dans la base, leurs vacances avec la base. Des gens qui repartent chez leurs électeurs là-bas pendant les congés. Des gens qui sont un lien direct avec nos électeurs à la base. Donc, vous allez me présenter des candidats aussi qualifiés que ça, dans tous les sens. Je vous demanderai donc, pour chaque département, faites-moi une liste au moins de 5 candidats, dont 2 femmes. Et un jeune. Choisir pour choisir, non. Le choix doit être un choix optimal.
qu'il s'agisse du genre ou du jeune ou autre. On a besoin de hauts cadres. On n'a pas besoin de gens qui dorment dans l'hémicycle et qui disent « Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont dit là ?» Ça, on a dit, ça va. En terminant mon propos, je vous souhaite, mes chers camarades, un bon retour dans vos différentes localités et je vous souhaite surtout aux camarades qui ont la charge de me soutenir un excellent travail réfléchi et on en a connu, hein, il faut, où on vendait des gens avec des francs CFA, prenez-moi comme candidat. Ça est là. Voilà, je vous remercie. Première dame, présidente d'honneur de l'OFMPS, camarade président de l'Assemblée nationale, camarades membres du présidium, chers amis congressistes. Normalement, après le chef, on ne parle pas. Mais nous sommes un parti structuré. On est un parti structuré et discipliné. C'est pour cette raison que le chef, quand il parle, il donne des conseils, il donne des instructions. Mais le chef ne dit pas tout, il dit tout en parabole. À nous de capitaliser ce que le chef a dit. Il nous demande d'être unis, il nous demande d'être prêts, il nous demande d'être capables. Il nous a demandé de faire des élections. Non, camarade président, nous allons gagner. Et nous allons vous le prouver. Camarades, sommes-nous prêts à gagner? Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Camarade président, voilà la troupe. Le mot d'ordre est donné. Nous allons juste mettre en musique ce que vous avez dit et demain nous allons gagner. Merci à vous. C'est parce que nous sommes un parti structuré et respectueux de l'ordre, de la discipline, des lois de la République que nous agissons en plein jour. Ce que nous venons de faire, c'est une gifle à ceux qui pensent que le MPS n'est pas prêt. Le MPS est prêt. Le MPS et son chef ne prennent pas des instructions dans les officines étrangères pour venir décider quand est-ce qu'on va tenir les élections. Le MPS et son chef tirent la légitimité du peuple. Le MPS et son chef savent payer le prix pour que le peuple soit bien
nous sommes un parti qui n'est pas un parti de tweets. Nous ne sommes pas un parti de réseaux sociaux. Nous sommes un parti qui gouverne. Et on gouverne dans la réalité. La réalité du Tchad, c'est cet homme-là. La réalité du Tchad, c'est ce que vous êtes là. Et c'est comme ça que demain, dans la discipline et dans l'ordre, nous allons choisir les meilleurs chevaux pour pouvoir gagner. Mais si vous voulez, prenez la chose, il n'y a pas que le président qui devrait faire notre publicité. Qu'est-ce que vous faites, vous, jeunes de FDNPS? Je ne vous reconnais pas. Prenez les réseaux sociaux, envahissez-les, essayez d'expliquer, de donner le mot d'ordre du gouvernement, de donner le mot d'ordre du président. Vous savez le faire. Il faut publier, liker, partager. C'est comme ça que demain nous pouvons gagner la bataille sur les réseaux sociaux et la communication. Tout ne vient pas gratuit. Il faut que les gens se mettent en œuvre. Je peux compter sur les jeunes. Le président peut-il compter sur les jeunes? Prenez vos responsabilités. Camarade président, notre soutien pour le gouvernement est indéfectible. Le MPS soutient indéfectiblement le gouvernement. Mais en tant que premier responsable du parti, je vais interpeller le gouvernement. Nous, MPS, nous sommes soucieux de l'ordre. Nous sommes soucieux de la loi. Et on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Sommes-nous dans quel pays? Avons-nous un gouvernement? Quand on laisse des individus avec des pseudo-partis politiques qui ne sont pas reconnus, qui font la une, en allant partout, en faisant flotter des drapeaux qui n'existent pas, en prenant leurs instructions chez leurs maîtres, à plat ventre. Mais pourquoi alors, où est le gouvernement? Est-ce que ce gouvernement est dirigé par Idriss Déby? Si c'est lui, il faut changer. Il faut que désormais, tout le monde respecte la loi. Ce sont les deux, trois petites choses que le président ne pouvait pas dire et que je voudrais dire à partir de là que les travaux du 8e congrès sont clos. Et je demande à tout le monde de se lever et de saluer le président debout pour que demain nous allions avoir de victoire en victoire. Anava, yalla.